RMC, l'immanquable grande gueule. Pascal, bonjour. Bonjour GG. Auto-entrepreneur, vous êtes en plein dedans. Vous avez pété les plombs il y a 3 jours, dimanche dernier. Il y a 3 jours, ouais. Oh, ça va être dur, hein. Mais je voudrais passer le message parce que, voilà, l'auto-entrepreneuriat est mal vu avec l'artisanat. C'est une vérité. Moi, j'essaye de faire vivre ma petite famille. Mmh. Il y a 2 ans, j'avais pas trop de boulot et j'ai commencé à prendre un apéro, puis 2, puis 3, puis 4. Et ça m'arrivait de péter les plombs, mais à la limite gentiment. Et là, je suis dans une phase où le boulot, ça va de mieux en mieux, Oui. mais j'arrive pas trop à le gérer. Parce que pour moi c'est une situation, je suis autodidacte, donc si vous voulez, j'ai jamais connu ce travail qui est plus important qu'un travail de salarié. Et j'ai fait très peur à ma femme dimanche, car hier soir on s'est expliqué et elle a eu très peur de mourir. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, la pression de votre travail, plus l'alcool pour vous, les petits problèmes familiaux, l'alcool pour vous donner un peu de courage, toute cette pression a fait que vous avez craqué, quoi, en fait, c'est ça? Complètement. Complètement. Et vous, c'est vous qui avez été hospitalisé, vous avez demandé parce que vous vous êtes rendu compte de l'état dans lequel vous étiez, ou ce sont vos proches qui ont dit vaut mieux que tu partes te reposer? Non, j'ai foutu un tel bordel autour de chez moi que bon, la gendarmerie s'est déplacée, les pompiers se sont déplacés. Je me suis calmé quand même plus ou moins et on m'a posé la question et j'ai dit oui, on fait les démarches et c'est pour ça, depuis hier, je téléphone à des organismes pour me soigner. Parce que ça peut plus durer. Donc l'idée, Pascal, c'est aussi que vous mettiez moins de pression dans votre boulot, quoi. Tout à fait. Plus de distance par rapport à votre boulot et par rapport à vos problèmes. Mais on a besoin d'argent. Ouais, je sais bien. Et puis quand on est auto-entrepreneur, on est un peu tout seul, avec ses galères, avec les démarches. On est complètement tout seul. On est complètement tout seul. Le burn-out, c'est souvent aussi des personnes. On parlait des agriculteurs. L'agriculteur, il est souvent tout seul avec ses problèmes. Et il n'y a personne, il n'y a pas un collègue. C'est vrai que souvent, quand tu es agriculteur auto-entrepreneur, tu fais ton job parce que tu as l'impression que tu aimes ce job-là. Mais tu t'es pas posé la question de savoir ce que c'était que de gérer une entreprise, bien souvent. Et effectivement, tu n'es pas formé à ça. Et tout ce stress de gestion, même si tu n'as pas de salarié, gérer une entreprise, c'est quelque chose qui est compliqué. Je vais demander à Pascal. Ce que je regrette, excusez-moi. Ce que je regrette justement, c'est que bon, j'aime mon métier. Je suis auto-entrepreneur. Bon, ça me convient parce que pour le moment, j'ai pas la clientèle. Ça vient, mais on a une trop grande facilité de se mettre auto-entrepreneur sans avoir d'accompagnement avant, quoi. Un artisan a une formation avant. Mais Pascal, Sylvain Grandserre, je vais vous demander, mais ça se manifeste sur quel type de pression? Est-ce que c'est-à-dire c'est la pression administrative, la pression financière, il y a trop de boulot, au contraire il n'y en a pas assez, enfin, quand vous analysez ça avec un peu de distance. C'est aussi la vie de famille, c'est-à-dire essayer de récupérer ses enfants pour vivre aussi avec eux. De tout gérer, ouais. Parce que en fait, moi j'ai eu des gros problèmes familiaux dans ma jeunesse et je voudrais éviter. Et en fait, malheureusement, j'ai reproduit un petit peu ce que j'avais vécu, quoi. Donc c'est la difficulté de tout gérer, quoi. C'est-à-dire qu'il faut être bon au boulot, il faut s'occuper de ses enfants. C'est souvent la limite, je veux dire, dans les petites entreprises individuelles ou avec quelques salariés, c'est qu'au départ, tu gères ton entreprise, puis au bout de très peu de temps, c'est l'entreprise qui gère ton temps. Et c'est fini. Quand t'es rendu là, c'est trop tard. Tu peux plus. Après, c'est en fonction des individus. Tu as des individus effectivement qui arrivent, d'autres comme. Il faut être fort aussi dans sa tête, c'est clair. C'est ça. Mais pour aller dans le sens de Pascal, notez aussi qu'aujourd'hui il y a une mobilité géographique que certains encouragent, mais qui déracine les gens. Moi je le vois avec notamment en zone rurale, on a de plus en plus de gens hors sol comme ça, des urbains qui arrivent de la ville parce que c'est moins cher à la campagne, mais qui n'ont aucun réseau familial, amical, social autour d'eux. Il n'y a plus de papy, de mamie, tonton, tata, cousin, cousine, parrain, marraine. Et ils sont tout seuls. Pascal, je vous souhaite, c'est bien déjà d'être conscient de votre état. Je vous souhaite de vous en sortir, Pascal. Merci d'avoir été avec nous. Allez-y. Je peux vous passer. Je fais toutes les démarches de toute façon pour me soigner. Mais Corinne n'entend pas, mais je l'aime. Et j'ai pas eu de cadeau hier soir.
C'était mon anniversaire, je fêtais mes 42 ans. Si vous pouviez m'envoyer un t-shirt BGG, je suis fan de chez vous. J'écoute Bourdin, j'écoute vous, j'écoute Brigitte. Ce serait cool. Non! Mais si, Pascal, on va vous l'envoyer, bien sûr. Connard, Pascal. Salut Pascal. On vous envoie, Pascal, bon anniversaire. Ne raccrochez pas, on va prendre vos coordonnées, on va vous envoyer ça. RMC, l'immanquable grande gueule.